Salut, c'est Marius Mace. Difficile à dire celle ou celui qui est le plus fort. Difficile à dire quelle est celle ou celui qui exerce la force la plus importante. Comment pourrions-nous le savoir? Eh bien, découvrons maintenant comment mesurer une force. Regardons la situation suivante. Je tire un chariot et je place un grand ressort entre le chariot et mes mains. J'exerce dans ce cas une force horizontale vers la gauche et j'observe que le ressort qui s'est allongé a une longueur de 1 mètre. Si je dispose un deuxième chariot identique derrière le premier, j'exerce une force dont l'intensité est 2 fois plus élevée et en même temps, je constate que le ressort a une longueur de 2 mètres. Je pourrais répéter l'opération avec 3, 4 et 5 chariots. Et on pourra conclure que l'allongement d'un ressort dépend directement de la force exercée. L'appareil présenté ici est utilisé pour mesurer les forces. C'est le dynamomètre et il fonctionne sur le principe du ressort. En voici une description avant de l'utiliser en laboratoire. Tout en haut, vous voyez un anneau qui permet de le suspendre à un statif ou l'attacher à un objet. Juste en dessous, vous avez la vis de réglage qui permet de régler le curseur que vous voyez en rouge dans le dynamomètre pour qu'il soit juste à la hauteur de la graduation 0. Voici ensuite le ressort qui est la pièce essentielle de cet appareil de mesure. Voici après le curseur qui va se déplacer vers le bas si l'on suspend par exemple un objet au crochet tout en dessous du dynamomètre. Pour pouvoir mesurer, il fallait une graduation, la voici. Ce dynamomètre est gradué de 0 à 1 newton. Avec une graduation maximale à 1 newton, le newton est l'unité de la force. C'est Isaac Newton, physicien de la fin du XVIIe siècle, qui a donné son nom à l'unité de la force. Enfin, au ressort est attachée une longue tige terminée par un crochet où l'on va suspendre ou attacher un corps dont on veut mesurer la force exercée. Dans ce cas, le ressort va s'allonger et le curseur va se positionner en face de la graduation correspondant à la valeur de la force exercée. Exemple, 0,5 newton si le curseur est exactement à la moitié de la hauteur des graduations. Donc, nous venons de voir une nouvelle grandeur et unité, le newton, N comme symbole, qui est l'unité de la force, F comme symbole, comme on dit que le mètre, M comme symbole, est l'unité de la longueur, grand L comme symbole. Le dynamomètre peut être utilisé dans différentes positions, ou plus précisément droite d'action. En 1, on l'utilise selon une droite d'action verticale, si on suspend simplement le dynamomètre au statif et que l'on suspend un poids au crochet. En 2, on voit qu'on l'utilise selon une droite d'action oblique. On pourrait aussi l'utiliser horizontalement. Donc on peut l'utiliser dans tous les sens et selon toutes les droites d'action. Découvrons ce que peut représenter 1 newton ou donnons des exemples de force avec une valeur approximative de l'intensité mesurée. Par exemple, le simple fait d'appuyer sur le poussoir du stylo équivaut à une force d'intensité de 1 newton. À l'extrême, la force exercée par un réacteur d'avion équivaut à 100 000 newtons. On constate que si l'on veut obtenir 1 newton en suspendant un corps à un dynamomètre, ce dernier doit avoir une masse de plus ou moins 100 grammes. On dit donc que le newton, de symbole N, équivaut à peu près à la force exercée par un corps de masse de 100 grammes suspendu à un dynamomètre sur Terre. Préciser que c'est sur la Terre est important, on le verra dans une prochaine vidéo. Revenons donc à la définition de la force. La force, de symbole F, est la grandeur qui mesure l'importance d'une action. L'unité de la force est le newton, de symbole N. Le tableau qui suit en précise justement la grandeur. Le symbole de la grandeur, l'unité, le symbole de l'unité et l'instrument de mesure. Reprenons l'exemple où je tire un chariot vers la gauche. Si je tire ce chariot avec une force de 500 newtons, on écrit alors F est égal à 500 newtons. C'est l'occasion aussi de rappeler toutes les grandeurs et unités déjà vues selon le système international d'unités. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vérifier vos connaissances.